je suis Sylvie Vignac, sophroanalyste, spécialiste des mémoires prénatales. J'aide les gens qui le souhaitent à comprendre comment ils fonctionnent et à être en paix avec leur histoire. Le thème d'aujourd'hui est les images intérieures. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à produire des images intérieures avec nos souvenirs de sons, d'odeurs, de contacts, et nous avons enregistré ces informations qui sont parfois pénibles et nous empoisonnent, mais qui nous permettent aussi de relier nos histoires présentes avec le passé. Ces images ont laissé une empreinte émotionnelle forte dans notre conscient et notre inconscient. Même si nous oublions une grande partie et beaucoup de détails de notre histoire, notre corps l'a vécu. Il se souvient et il sait. Il sait nous le dire avec précision. C'est notre baromètre. Alors, comment l'écouter ? L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le bonheur est dans la pomme ». Elena est une femme de 60 ans et dès le premier rendez-vous, elle a exprimé le souhait de faire exclusivement de la sophrologie. Pas d'analyse, pas de recherche sur son enfance. Surtout, laisser tranquille le passé qui a été bien trop douloureux pour elle. Elle doit faire face à tant de contraintes dans sa vie actuellement que sa priorité est de se détendre et de trouver le calme en elle pour supporter les tensions du quotidien. Ma pratique est la sophroanalyse, c'est-à-dire que je ne dissocie pas ce qui se passe dans le corps et l'histoire. Je considère la personne dans sa globalité. Parfois, cette demande de sophrologie pure est une sorte de résistance à rencontrer ses blessures. Et au fil des séances, une ouverture se fait et nous pouvons doucement aller aborder des thèmes de l'enfance. Mais la demande d'Elena est clairement exprimée et je la respecte. Nous avons fait des séances de respiration, d'ancrage, d'écoute du corps et elle pouvait parler de tout ce qui génère des tensions en elle dans sa vie actuelle. À la 4e séance, quand nous commençons, je lui pose ma question habituelle. C'est comment dans votre corps aujourd'hui ? Cette question est une invitation à se connecter directement à ce qui est là, intérieurement. Concentrée sur son corps, Elena écoute en elle. Et elle dit « Je sens une pression. » À quel endroit ? Au plexus. Je l'invite à fermer les yeux. Doucement, les questions et réponses vont se succéder et révéler des images intérieures. Prenez le temps de ressentir cette pression. Si elle avait une forme, ça serait quoi ? Et elle dit une boule. En quelle matière ? En métal. Et de quelle couleur ? Grise. L'image d'une boule de pétanque me traverse l'esprit, mais je reste centrée sur Elena et lui demande ce que ça évoque pour elle, une boule en métal grise. Et elle me répond « une pomme ». Cette réponse spontanée, hors de toute association connue ou logique, laisse envisager une piste importante. Je continue mes questions. Qu'est-ce que la pomme évoque pour vous ? J'adore ça. J'en mange tous les jours. C'est un vrai plaisir. Quand je croque dedans, c'est juteux. Je me régale. Les yeux d'Elena sont fermés, mais ils pétillent. Et sa bouche est gourmande. Elle entre dans un état de volupté. Elle s'abandonne dans un espace-temps où il n'y a qu'elle et sa pomme. Dans sa façon de décrire son plaisir, elle croque la vie. Elle se sent vivante dans cette évasion et ses papilles deviennent effervescentes. La joie remplit tout son corps. À chaque pomme, il est clair que son plaisir se renouvelle avec autant d'intensité. Il apparaît que dans cet acte gourmand, elle vit un plaisir qui contraste avec tout ce qu'elle raconte de son quotidien. En croquant sa pomme, elle s'évade et échappe momentanément à toutes ses contraintes.
Tout devient fraîcheur, tout respire en elle et réveille sa vitalité. À sa façon de la décrire, la pomme prend du relief. La texture, la peau, la chair, le jus, les graines, rien n'est oublié. Chaque composant la nourrit, une ode à la pomme, une inspiration dans une pleine expansion. Tous les sens d'Elena semblent activés en synergie. Mesurant l'ampleur de cette gourmandise, j'ose une question concrète. Vous en mangez beaucoup ? Et elle répond 4 à 5 kilos par semaine. Je sens qu'il y a un fil à suivre et je continue le rythme. Qu'est-ce que les pommes représentent pour vous ? Et là, elle commence. Quand j'étais petite, les portes de l'inconscient se sont ouvertes, prêtes à livrer leur trésor. Quand j'étais petite, on avait souvent faim. Mes parents étaient pauvres. Dès que je pouvais, j'allais avec ma petite sœur dans le verger des voisins. Mon père nous l'interdisait, mais on avait trop faim. C'était notre secret, c'était tellement bon. On s'amusait là-bas, c'était nos jeux. On y allait autant qu'on pouvait. Et on guettait les moments pour s'échapper de la maison. Les pommes lui faisaient suivre le fil conducteur de son enfance et des privations de toutes sortes. Le verger était son jardin d'Éden, son lieu d'abondance et sécurisant. De là, elle pouvait se confier. Et elle racontait. Je la laissais dérouler ses souvenirs comme le fil d'une pelote. Je mesurais qu'elle descendait toute seule au cœur de ses blessures. J'étais juste témoin, totalement présente et contenante pour ce voyage intérieur, quand soudain, Elena s'est interrompue en ouvrant les yeux, comme si elle en avait trop dit. « Je ne veux pas parler de mon enfance !» Je ne suis pas revenue sur ce qu'elle avait évoqué. J'avais été témoin d'un lâcher-prise de son inconscient qui avait déroulé ce qu'il avait besoin de libérer. Il lui avait offert de retrouver son jardin d'enfance avec le côté douloureux et joyeux. Je me disais qu'elle en ferait quelque chose. Nous sommes revenus doucement au présent, au ressenti dans son corps, à sa vie d'aujourd'hui. 2 semaines plus tard, nous nous sommes revus. Elle était joyeuse, posée. Elle avait décidé de partir une semaine en vacances avec son fils, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Les pommes n'étaient plus d'actualité. À la fin de la séance, je lui ai demandé où en était sa relation avec les pommes. D'un air léger, elle a répondu qu'elle en mangeait beaucoup moins, 1 à 2 kilos par semaine. Je lui ai alors demandé si elle pensait que ça avait un lien avec notre dernière séance. Elle n'y avait pas pensé. L'inconscient a fait son œuvre. Les liens entre les pommes d'aujourd'hui et du passé ont défait des nœuds. Par l'écoute du corps, les images intérieures ont émergé. En posant des mots sur ses sensations, Elena a accédé à cet espace refoulé qui générait un comportement compulsif. Après cette séance, la pomme ne représentait plus autant un besoin irrépressible de se remplir de ce plaisir délicieux. Elle avait retrouvé consciemment les liens avec son enfance. Elle avait pu évoquer les réalités de ce qu'elle vivait. Elle pouvait, dorénavant, se donner le droit de croquer les pommes d'aujourd'hui librement pour le plaisir. Même si la demande d'Elena de ne pas parler de son enfance a été respectée, son corps a parlé pour elle, en faisant ressurgir par une image intérieure sa Madeleine de Proust. Quand nous venons écouter notre corps intérieurement, il peut, par une image, un sens, déclencher une cascade de souvenirs comme un album photo qui se déploie et nous amène sur le chemin de guérison et de paix.